Ce coup-ci, je vais couper la musique, mais j'ai pas pu me retenir de mettre un peu de musique parce que c'est lié à cette histoire. On va parler de Château Vallon. Mais Château Vallon et de Chantal Nobel et de Sacha Distel. Pour un jour une auto, parce qu'il y a une auto qui a fait beaucoup de choses. À l'époque, dans les années 80, en 85, le vendredi, les Français se retrouvent devant la télévision pour regarder la série Château Vallon. Et l'héroïne, c'est Chantal Nobel. Et Chantal Nobel, elle est tellement connue, elle est tellement importante qu'elle est invitée à l'émission principale qu'on regarde après le samedi, qui est Champs-Élysées, avec Michel Drucker. Et il y a un week-end où Chantal Nobel, elle est, le vendredi, elle est allée à Manicourt pour participer avec Moustache. Alors, ceux qui ne connaissent pas Moustache, je vous montrerai des photos. Il y a le Star Racing Team. À l'époque, c'est sponsorisé par Seat, qui prête des voitures, et il y a des stars qui viennent et qui tournent, qui font un peu les cons. Alors, il y en a qui sont un peu dynamiques, il y a Fugain, il y a juste Jacquin qui court, et puis on invite un peu des stars qui s'essayent, des filles, etc., pour faire un peu d'animation, et de la bonne image pour Seat qui cherche un petit peu à être dynamique. Donc, elle y va, et pour faire des essais, et elle prend un avion de Manicourt, un petit avion, et elle remonte à Paris pour tourner l'émission du vendredi, en fait du samedi soir, mais qui est tournée le vendredi soir, de Champs-Élysées. Donc elle tourne l'émission, il est un peu tard, elle passe voir son copain, Sacha Distel. On va dire que c'est que son copain, on va pas aller plus loin parce qu'on ne sait pas. Et qui lui est à l'Olympia, il tourne musicalement, et donc il chante à l'Olympia, et elle le retrouve un peu tard. Et lui, il finit, il est minuit, quelque chose comme ça. Et elle doit retourner à Manicourt pour courir le samedi avec le Star Racing Team. Et elle le tanne, elle le harcèle. Elle a un chauffeur, normalement, qui doit la ramener à Manicourt. Et elle dit non, et elle lui dit, il faut que tu ramènes-moi. Pourquoi? Comment? Va-t-on se poser la question? À l'époque, il n'y a pas d'autoroute pour aller à Manicourt. Et donc, c'est un peu la départementale, etc. Et donc, c'est là que ça va se compliquer. Le Sacha Distel a toujours été un amoureux de Porsche. Il a eu beaucoup de Porsche. On reconnaît qu'il sait conduire. Et là, pour les fans, il a une 924 Carrera GT. C'est un truc qui est pas courant. Ça fait 205 chevaux. Il y en a eu 400 de fabriqués. Ça montre bien que c'est un vrai fan de caisse. C'est pas un blaireau qui achète n'importe quel Porsche. C'est un vrai fan. Et il roule. Il fait des kilomètres et il sait conduire. Et il roule. Et je vais sauter au résultat. C'est-à-dire et on expliquera un peu le pourquoi. Il est 3 heures du matin. Et quand il y a des gens qui appellent la gendarmerie du coin, à Mala-Taverne, enfin c'est au milieu de nulle part, la 924, le côté passager est encastré sur un poteau en béton. Et le résultat, ça sera que Chantal Nobel fera 40 jours de coma, restera handicapée, elle aura toujours une jambe un peu compliquée, et elle arrêtera tout. Parce que les assurances ne voudront pas, parce que la télévision ne voudra pas, alors qu'elle aurait pu recommencer le film en intégrant cet accident comme on aurait fait autrement. Ça ne s'est pas fait. Elle a disparu un petit peu, même complètement des réseaux, mais entre-temps, elle va déposer une plainte contre X. Et entre guillemets, pour élucider le sujet, la discussion tournera autour de la vitesse à laquelle Sacha Distel roulera. Elle dira il était à 150 et puis il s'est endormi. Lui dira je suis à 70. Quand on regarde le PV de police, en tout cas, on se rend compte qu'en effet, c'est un virage dangereux et qu'il roulait sûrement pas à 70. On va le dire, Sacha, tu n'es plus là, mais on t'adore. Je t'adore. Non, mais je ris pas, j'adore Sacha Distel. Il roulait plus vite. Est-ce qu'il s'est endormi? Peut-être. Mais par rapport à l'endroit où c'est, clairement, il pleuvait et il y avait des zébras blancs. Vous savez, quand on est motard, on comprend ce que c'est. Où on peut glisser, et a priori la voiture a glissé, la fatigue, la vitesse, et là pas de chance, c'est-à-dire que 5 mètres plus loin, il n'y avait pas de poteau, il n'y avait pas de problème. Alors est-ce qu'elle était attachée, etc. Là, nous, on n'a pas plus de détails que ça, mais en tout cas, Sacha Distel l'a toujours porté difficilement, cette situation. Chantal Nobel, au fur et à mesure, quand il y a eu quelques interviews, a entre guillemets oublié, mais ce qui est fou, c'est que c'est au départ pour une histoire, pour aller tourner sur un circuit en pleine sécurité, qui a amené à un accident ou qui a un peu beaucoup gâché de vie. Voilà, c'était une histoire un peu triste, mais tellement connue pour les fans des années 80.